La démocratie face au terrorisme. Un discours fort, un discours de chef d'État au-dessus des querelles politiques à 8 mois du scrutin présidentiel, comme on le pressentait. C'est la posture que le président français, à la cote de popularité déplorable, voulait défendre. Cette guerre, elle est d'un nouveau genre. Aux démocraties, elle lance un défi planétaire. Et c'est la raison pour laquelle la France s'est engagée, au loin comme ici. En se battant en pays étrangers, nos armées nous défendent. Parce que c'est la même menace, parce que ce sont les mêmes meurtriers que nous devons affronter au Mali, en Syrie, en Irak et chez nous. Défendre donc d'abord le bilan sur la scène internationale, montrer que la France est un pays fort en guerre, une guerre qu'elle compte gagner, sans faiblir mais sans mentir aussi et sans renoncer à ce qu'elle est. En même temps qu'avec le gouvernement de Manuel Valls, je fais tout pour protéger les Français. Je leur dois aussi la vérité. La menace, elle est là et elle va durer. Nous devons donc assurer la sécurité sans jamais renoncer à vivre comme nous le voulons, comme nous l'entendons. Car c'est là l'essentiel. Les terroristes nous lancent non pas un défi, mais deux. Les vaincre et rester nous-mêmes. Après un été marqué par l'attaque du 14 juillet à Nice, puis la polémique sur le burkini sur laquelle il est resté prudent jusqu'alors, Hollande a donné sa conception de la laïcité et de sa compatibilité avec l'islam. L'islam devra s'adapter aux lois de la République comme l'ont fait avant lui le catholicisme ou le judaïsme. L'islam peut-il s'accommoder de la laïcité? Ma réponse est oui. Clairement oui. Rien dans la laïcité ne s'oppose à la pratique de l'islam en France, pourvu, et ça c'est le point essentiel, qu'il se conforme à la loi. Ce qu'il nous faut réussir, c'est la construction d'un islam de France. Une idée de la France, un projet, le sien est désormais clair, vaincre le terrorisme mais ne renoncer à rien de ce qui fait la France. L'état de droit est son choix, dit-il, et non l'état d'exception. Au passage, sans jamais se déclarer clairement, il égratigne tous ses rivaux de droite et d'extrême droite. Notre identité, parlons-en, c'est notre histoire, notre culture, nos valeurs, notre mode de vie. Elle n'est pas figée dans le temps, elle n'est pas une photographie immobile. L'identité, elle est en perpétuel mouvement. C'est pour ça que la France est bien plus qu'une identité, c'est une idée. Le danger serait que face à l'épreuve, la France doute d'elle-même, qu'elle s'arrête, se rétracte, se replie, se renferme.